Actuali et Artora vous propose 3 minutes sur l'émancipation des femmes et ses représentations dans l'art. Parlons aujourd'hui de l'art d'être mère. Dans l'histoire de l'art, certains sujets sont plus importants que d'autres. La guerre, le portrait royal, la mythologie, mais aussi la maternité. Pendant des siècles, c'est surtout celle de la Vierge qui a obsédé les artistes. Marie, mère du Christ, apparaît chez Léonard comme chez Rubens, chez Raphaël comme chez Lippi, comme un modèle à suivre, un idéal. Douce et aimante, pure et belle, éplorée mais toujours digne. Au XVIIe siècle, quand Élisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste officielle de Marie-Antoinette, prend son pinceau pour se représenter avec sa fille, la même douceur emplit la toile. Mais une plus grande liberté souffle également. La peintre se représente souriant. Rien d'étonnant pour notre regard contemporain, mais ce sourire est considéré comme le premier de l'histoire de l'art. Vigée-Lebrun peint pour elle-même, libre de sa composition, dégagée des exigences de ses commanditaires. Mais si elle est moins composée, la maternité reste ici gage d'épanouissement. Un siècle plus tard, chez Berthe Morisot, la concorde et la paix familiale semblent toujours de mise. Pourtant, si on observe son œuvre la plus célèbre, Le Berceau, c'est aussi une certaine mélancolie qui transparaît. En devenant épouse puis mère, Edma Morisot, la sœur de l'artiste, a dû abandonner la belle carrière de peintre qui s'offrait à elle. C'est peut-être à cela qu'elle songe en soulevant le voile protégeant son nouveau-né. Berthe Morisot, elle, se battra pour vivre de son art et ne deviendra mère qu'à 37 ans, une fois sa carrière lancée. Aujourd'hui, alors que les femmes s'imposent dans le monde du travail, les injonctions pour réussir sur tous les plans n'ont jamais été aussi fortes. Il faudrait obtenir autant de succès dans sa vie professionnelle que dans l'éducation de ses enfants, qui doivent être brillants, créatifs, sages et photogéniques. C'est en tout cas l'image parfois vendue par les réseaux sociaux. La mère parfaite aime cuisiner, elle aime travailler, elle fait du yoga, elle mange bio. La maternité ne laisse pas de traces sur son corps, les kilos gagnés sont immédiatement perdus, le ventre reste plat, la mère sportive est désirable. Mais tout cela est-il bien humain ? En 1987, c'est la question que se pose avec talent Michel Fitoussi dans son essai culte Le ras-le-bol des superwomen. Alison Pearson, en 2002, avec son roman hilarant Je ne sais pas comment elle fait, questionnait aussi cette impossible équation. Toutes les deux évoquent le temps après lequel courent en permanence les femmes pour être performantes partout, tout le temps. Autre exemple, celui de Rineke Gistra, artiste néerlandaise qui photographie les corps nus de femmes venant d'accoucher. Tendresse, moments suspendus, douceur, mais aussi réalisme cru, donnent à ces clichés leur force et participent à la création d'une autre image, plus réaliste de la maternité. Évoquons enfin un monument de la culture pop, Desperate Housewives. Gabrielle Solis, jouée par Eva Longoria, est toujours parfaitement habillée et maquillée, pimpante et fraîche, bref, en contrôle. Puis elle devient la mère de 2 jeunes adolescentes au caractère difficile. Désormais le plus souvent en jogging, Gabrielle Solis est fatiguée. Elle est dépassée par l'éducation de ses filles, par la fameuse charge mentale qui pèse sur elle. Sa relation avec son mari Carlos est centrale. Le plus souvent absent, il distille ses conseils, mais sans apporter d'aide concrète, et se plaint du manque d'attention que lui porte sa femme. Car si les inégalités restent fortes dans le monde professionnel, il faut chercher leurs sources dans une répartition des tâches toujours inégalitaire au sein des foyers. Prochain épisode de la série Actuali Artora, les femmes qui parlent, de Yoko Ono à Adèle Haenel.